Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour poursuivre notre formation. Alors dans la vidéo précédente, nous avons vu comment réaliser des murs rideaux, comment faire les paramétrages des murs rideaux, comment leur appliquer des portes également. Et bien dans cette vidéo, nous allons poursuivre parce qu'on n'a pas pu continuer la dernière fois. Donc, on va faire les sols aujourd'hui. Donc, tout ce qui est sol et aussi les matériaux, les textures, comment les mettre et comment les paramétrer. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, alors c'est parti. Donc, on va ouvrir le fichier, notre projet et aussi notre fichier support. Donc, pour moi, ils sont déjà ouverts. Alors, voilà, une fois dessus. Alors, vérifions sur notre fichier support où se trouvent exactement les sols. Donc, on a un sol principal en vert. Il y a aussi le sol de la terrasse ici, celui-ci. Voilà, donc on a celui-là. On a encore des passages piétons un peu comme ça. Et le petit parking qui est là, et celui-ci. Donc, pour voir à peu près de quoi il s'agit, un peu plus près, on se met sur plan d'étage, vous allez voir le plan de masse. Donc, le plan de masse, ça nous permettra de voir exactement tout, voilà, tout ce qui est histoire de sol et tout ça. Donc, voilà. Donc, l'autre sol, ça se limite ici. Donc, on va créer ça en premier lieu. Donc, pour créer ce sol-là, c'est une petite terrasse. Donc, on va faire une dalle avec une petite épaisseur. Je crois, on va vérifier l'épaisseur ici. C'est combien l'épaisseur? Et ensuite, pour le reste, ça, c'est le volume. On va voir aussi comment réaliser ça. Alors, ça pour matériaux, carrelage RTC. Ben, à nouveau, je vois pas. Je vois pas comment dirais-je. Ah, donc ça a été réalisé avec une surface. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Alors, donc nous sur notre projet, donc on va réaliser cette dalle là qui est ici. Voilà, une dalle de terrasse juste là, sur les alentours là. Donc pour ce faire, on se met sur le rez-de-chaussée. Donc c'est ici, ici et là. Alors, on fait donc sol. D'accord, donc sol, dalle d'architecture. Voilà. Euh, on lui donne un nom, donc on va dupliquer. On change ça, on dit quoi? Voilà, terrasse. Donc, sol terrasse. Disons. Ok. Ensuite, l'épaisseur, c'est 0,25. Donc, on va mettre vraiment une très très petite épaisseur. Par exemple, 0,010. Hein. C'est largement suffisant, juste de quoi nous permettre de pouvoir mettre les matériaux. Donc, on fait OK. Alors, sol terrasse, un truc vraiment très très fin. Bon, donc voilà, nous allons mettre notre dalle. Ok, ensuite on la met à moins, disons à 0. À 0 c'est largement bon. Voilà, donc on valide. Donc voilà, nous avons créé notre sol, qu'on peut voir ici.
Donc après on va lui mettre, comment dirais-je, le carrelage aussi, tout simplement. Voilà, donc une fois ceci créé, je crois qu'elle fait 0,01 comment dirais-je, d'épaisseur, donc c'est bon. Alors, on se met toujours sur notre vue du rez-de-chaussée. Et maintenant, nous allons réaliser la grande surface avec, comment dirais-je, avec, avec le gazon. Alors, pour cela, nous allons ici sur l'onglet volume et site. Donc, c'est un terrain topographique. Donc, on va utiliser une surface topographique pour cela. Ah, j'ai oublié. Donc, les éléments topographiques ne seront pas visibles ici. Sur cette vue 3D et vue de rez-de-chaussée, c'est tout à fait normal. Donc, il faut aller sur la vue plan de masse. Alors, on vient dans... Déjà, je ferme ça, plafond. Alors, voilà, plan de masse. Donc, on fait double-clic dessus pour se mettre sur le plan de masse. Ça, on ferme. Voilà. Donc, maintenant, si on réalise ça ici, on peut voir notre sol. Alors, une chose aussi rapidement, donc ces quadrillages, on peut les masquer. Donc, pour masquer des éléments sur Revit, vous avez deux choix. Soit, par exemple, on masque ça avec, par exemple, là, cet élément-là avec la lunette. Donc, on a la possibilité de masquer l'élément, d'isoler l'élément, de masquer même la catégorie, c'est-à-dire tout ce qui appartient à la catégorie de ce qu'on a sélectionné, ou bien d'isoler la catégorie carrément. Donc, par exemple, si je fais masquer l'élément, vous allez voir la différence avec l'autre type de masquage. Donc, voilà. Donc, si je masque ça, j'ai cette ligne verte qui s'affiche. Donc, pour indiquer qu'il y a un élément masqué. Alors, pour enlever ce, 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 ce masquage, donc on revient. Donc, on fait annuler ça. Ok. Alors, l'autre type, donc on n'aura pas la zone ici qui était verte. Donc, pour cela, on sélectionne déjà l'élément, on fait clic droit. Et on a ici masqué dans la vue soit l'élément, soit la catégorie, etc. Donc moi, je vais masquer la catégorie, par exemple. Donc voilà, tout est parti. Et maintenant, pour réamener ça, donc il suffit de venir sur l'ampoule, afficher les éléments cachés. Donc ça va nous indiquer quels éléments sont cachés. Ils seront donc comme ça en rose. Alors, il suffit de cliquer dessus, donc sélectionner encore l'un des éléments. On fait afficher maintenant de la vue la catégorie. Voilà. Donc, une fois ceci fait, on désactive l'ampoule qui nous sert de truc. Donc, voilà. Donc, voilà, maintenant, on les a remis. Mais bon, moi, je ne vais pas les voir, alors je vais les masquer. Donc, masquer dans cette vue, cette catégorie de quadrillage. Voilà, donc là j'aurai vraiment un espace un peu plus propre. Alors, avant de réaliser la surface topographique, d'abord, on va faire des lignes qui vont nous guider pour réaliser la surface topographique. Donc vous allez comprendre pourquoi dans peu de temps. Donc peu importe, je prends une surface à peu près comme ça. Voilà, je clique pour valider. Alors, ok, donc je me mets encore sur la surface topographique. Donc, vous avez la possibilité de faire votre surface topographique et les composants de site, composants de parking, etc. Donc, vous avez toute une panoplie de trucs de modélisation.
Voilà. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la surface topographique. Alors, une fois qu'on a fait ça, alors ça va nous donner un point. Donc, on va poser des points à une élévation qu'on va donner. Voilà, donc on peut faire des points aussi qui auront des altitudes différentes et donc on aura vraiment un aspect topographique. Donc un terrain vraiment topographique. Mais nous ici, notre terrain il est parfaitement plat. Donc tous les quatre côtés, tous les quatre points qu'on va mettre auront la même altitude. Voilà, donc pour l'instant, donc on va paramétrer ça, c'est à 0. Donc nous, on va mettre ça à moins 0,010 par exemple, parce que on a l'épaisseur de la dernière dalle du sol terrasse là. L'épaisseur fait 0,10. Donc on devrait normalement enlever ça quand on va mettre le truc et donc il n'y aura pas de chevauchement. Alors donc on place le premier point ici. Pour le deuxième point à la même altitude. Le troisième point à la même altitude. Donc vous voyez, donc ça commence déjà la forme commence déjà à se dessiner. Voilà, donc en mettant le quatrième point, donc ça sera complété. Et ensuite, on a juste à valider. Alors pourquoi on avait fait ces lignes vertes au début? Juste pour avoir pour pouvoir mettre les points. Parce que sans ça, les points, on va un peu les mettre un peu n'importe comment et on n'aura pas une forme vraiment rectangulaire. Donc on se met sur la vue 3D, voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, nous avons notre, notre terrain qui est réalisé. Mais je crois ici, ça doit être un peu plus long parce qu'on aura un parking ici et tout. Bon, donc on retourne sur le plan des masses. On va augmenter cette... voilà, donc ça, je déplace ça, je vais augmenter ça. Donc un truc à peu près là. Voilà. Et donc je sélectionne encore le terrain, donc modifier la surface du terrain. On a la possibilité de modifier cette surface. Alors je prends le point là que j'amènerai ici. Voilà. Et ce point aussi, je l'amènerai aussi sur l'angle là. Voilà. Donc c'est bon, j'ai augmenté la surface. Et je fais OK. On valide. Voilà. Donc maintenant c'est un peu mieux. Voilà. Alors, comme on peut le voir, c'est à peu près ça. Donc les lignes vertes qui nous ont permis de réaliser le truc, on peut les effacer. Donc on les sélectionne, on les efface. Il y en a un, voilà. Voilà, on les efface tous. Alors, une fois que cela est créé, maintenant il nous faut mettre le gazon approprié. Par exemple là, ce que nous avons, le voici. Donc nous allons réaliser l'herbe qui est ici. Donc on va vérifier alors c'est lequel exactement. Donc herbe, le matériau c'est herbe. Donc on va dans matériaux pour chercher exactement c'est lequel là. Donc on fait gérer. Donc pour aller dans les matériaux, vous avez la possibilité donc d'aller dans gérer matériaux. Voilà, donc ça c'est sur notre structure support. Donc on va voir herbe. Donc le voici. Voilà. Donc couleur 255. Voilà l'image. Alors voyons voir. Donc Sitework Grass. Donc Revit, sur Revit vous avez toute une panoplie
de matériaux hein, que vous pouvez choisir. Voilà, donc c'est ici, il y en a plein, donc c'est ça, c'est Seedwork Planting Grass Bermuda. Ok, donc c'est bon. Alors, on peut fermer tout. Donc, on se rend sur notre projet. Voilà, donc on vient dans l'onglet Gérer, Matériaux. Donc, on va créer les matériaux correspondant au gazon là qu'on a vu. Alors, pour cela, ici, vous avez donc plein de matériaux. Par exemple, il y en a déjà pour herbe, mais ça ne sera pas la même chose. Voilà, c'est déjà celui-là par défaut qui est là. Et c'est pas celui qui nous intéresse. Et si on se met sur celui-là pour charger l'autre, on risque de perdre l'air par défaut, donc sur évite, donc ça ne sera pas intéressant. Alors, nous, on va créer notre propre matériau. Donc, on vient ici sur l'onglet Créer un matériau. Donc, voilà, valeur par défaut nouveau, matériau. Donc, on va renommer ça, clic droit, on va renommer. Donc, on va appeler ça toujours herbe. Je mets ça herbe 2 ou herbe 1 déjà, puisque on n'est pas numéroté. Donc, je fais entrer. Donc, nous avons notre herbe qui est là. Donc, en restant toujours là-dessus. Vous voyez ici, tout est vierge. Donc, la couleur transparent et tout ça, l'apparence. Voilà ce qu'on a sur l'apparence. Mais bon, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, on va aller chercher notre matériau. Donc, on va ouvrir le navigateur de ressources. Donc, sur chaque vite, si vous téléchargez ça, vous avez droit à cette bibliothèque. À cette bibliothèque-là, donc des différents matériaux suivant les différents pays. Par exemple, la US, UK, Russia, Hollande, Norvège, Netherlands, Japon, Italie, Germany, Canada, Australie. Donc, ça dépend de là où vous vous trouvez et des matériaux que vous voulez. Bon, nous, on va dans bibliothèque d'apparence. Donc, voilà les différents matériaux qu'on a à notre disposition pour l'aménagement, par exemple. Par exemple, ça, c'est des asphaltes pour les routes et tout, pour les clôtures, des galets, etc., etc. Des partages, des bétons, du bois, des céramiques. On a des céramiques, différents types de céramiques qu'on peut choisir. Voilà, divers, on a des finitions pour la finition, donc les peintures et tout. Si c'est un liquide, par exemple, ici on a modélisé une piscine, donc on a la possibilité de mettre des liquides. Voilà, maçonnerie, donc pour les murs, des métal, des miroirs, des papiers peints, des tapisseries, des peintures, donc peinture de murs, peinture métallisée, pierre, plafond, plancher, plastique, tissu, toiture, verre, etc., etc. Donc bon, nous, on va dans aménagement, c'est là où se trouve notre herbe. Voilà, donc on prend par exemple celui-là, ou n'importe lequel, dans tous les cas, après on ira encore dans la bibliothèque pour choisir hein, celui qui nous convient. Donc, supposons qu'on prend celui-là, donc on vient ici, remplacer la ressource actuelle dans l'éditeur de ressources. Donc, quand on clique là-dessus, on peut fermer, donc voilà, c'est arrivé ici, donc il suffit de cliquer sur l'image, voilà, cliquons ici, donc sur le nom, et voilà notre truc dont vous vous rappelez, c'est Seedwork Planting Grass Bermuda. Donc voilà celui qui nous convient, celui qu'on veut, donc on fait ouvrir. Donc voilà. Alors là, nous l'avons impossible d'afficher les paramètres en cours. Cliquez pour actualiser l'image. Il n'y a pas de souci. Donc ça va s'actualiser, donc mise à jour dès que vous cliquez. Alors, une fois que la mise à jour est finie, on peut déjà faire appliquer. Voilà, on fait appliquer, on fait OK. Donc on attend la fin de la mise à jour et là, ça sera mis à jour. Et voilà, on aura notre herbe. Donc on fait OK. Maintenant, pour appliquer ça sur notre terrain, donc il suffit de sélectionner le terrain. On va dans matériaux, donc catégorie de matériaux. Donc on ira chercher l'herbe qu'on a construit. Voilà, donc voilà l'herbe qu'on a fait. Donc on fait OK.
Donc c'est venu ici. Et donc dès qu'on lâche, voilà notre herbe. Voilà. Donc on peut zoomer pour voir à peu près. Donc voilà. Voilà notre gazon. Voilà. Donc une fois qu'on a créé celui-là, c'est bon. Alors on poursuit, je crois maintenant. On peut déjà réaliser les carrelages. Donc pour le ici. Voilà. Donc on va faire les céramiques, on va mettre les céramiques. Donc vérifions quel type de céramique nous avons ici sur ce modèle là. Alors on clique dessus, on va isoler l'élément. Voilà. Donc on va zoomer là-dessus puisque ici on voit rien, mais si vous zoomez, vous allez voir la texture exacte du carrelage. Donc, voilà les carrelages qui existent sur la terrasse. Alors donc on va vérifier dans les matériaux. Donc c'est quel type de carrelage. Et ensuite on va l'appliquer sur les nôtres. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Je crois que c'est sol RDC. La recherche ne mène pas à grand chose. Je sais encore RDC. Carrelage RDC, voilà. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Donc, effectivement, donc c'est celui-ci. On va vérifier. Donc, c'est Finish Flooring Tiles. Diamonds, Red Bomb, PNG. Donc, voilà ça. Donc, voilà les carrelages qu'on a. Donc, vous voyez, vous avez toute une panoplie de carrelages que vous pouvez prendre. Voilà, il y a même des modèles pour des tapis, hein. Voilà, pour les tapis, des moquettes et tout ce qui s'ensuit. Donc là, c'est des pierres pour maison et tout. Bon, on a ça, on a un modèle à peu près comme ça qu'on doit réaliser. Donc on va voir ça. Donc on a vu notre truc. Alors c'est Finish Flooring. Ok. Alors on va chercher ça et puis on va l'appliquer sur notre projet. Alors là, on peut restaurer le masquage. Voilà. Donc en même temps que ça relâche, ok, on retourne sur notre projet. Alors sur notre projet, nous allons réaliser donc un autre matériau qui sera carrelage. Donc toujours dans l'onglet gérer, matériaux. Voilà. Donc on va créer un nouveau matériau qu'on va appeler, je crois, juste carrelage, hein, au cas où il y en a un autre. Donc on va mettre un pour numéroter. Ensuite on retourne dans notre source. Voilà. Ok, donc bibliothèque d'apparence. On prend toujours aménagement. Bon, ou bien on peut aller dans céramique, hein. Céramique, on prend n'importe lequel. Après on va aller chercher, on va aller changer ça dans tous les cas, puisque ça ne nous convient pas. Donc là, voilà le modèle qu'on a ici. Je ne sais pas ce qui nous convient. On va aller chercher le nôtre. Le nôtre devrait être un peu plus haut. Voilà, donc voilà le nôtre ici. Donc le Finish Flooring Tiles. Donc voilà, on fait ouvrir. Terminé. Donc on attend la mise à jour. Bon, vous voyez aussi, hein, là, on peut par exemple augmenter, on peut faire des décalages, voilà, suivant X et suivant Y, ou aussi la taille de l'échantillon, ça fait 0,10 mètres, donc 10 cm par décalage, donc 10 par 10. Donc on a la possibilité de rendre ça soit mosaïque, soit aucun. Bon,
ça ne nous intéresse pas, on laisse ça comme ça. Donc on applique ça, notre carrelage, et on fait OK. Alors pour appliquer les carrelages, là ça sera différent de l'application de celui-ci. Voilà, là on aura juste à aller dans modifier, l'onglet modifier, on a matériaux peindre. Donc j'avais réalisé une vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aussi la voir, mais sur toujours comment réaliser des peintures. Donc on va quand même faire ça ici. Donc la peinture c'est carrelage, voilà. Donc c'est carrelage. Ah, voilà notre carrelage qui est ici. Alors donc là vous avez le petit truc qui va suivre comme on a sélectionné ça. Donc si c'est sélectionné, c'est facile de l'avoir. Alors il suffit juste de l'appliquer ici et ici. Voilà, donc c'est bon. Donc nous avons appliqué notre carrelage. Donc pour mieux voir, on peut zoomer là-dessus. Voilà. Donc voilà à peu près. Donc voilà à peu près les carrelages qu'on a. Alors, une fois que ceci est fait, bon là ça n'a pas l'air un peu joli, mais bon, quand on va faire le rendu, ça sera un peu plus joli. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Donc, ça reste donc les petits trucs là à enregistrer. Donc, on va enregistrer. On sait jamais, il peut y avoir un plantage et on peut toujours récupérer notre projet à partir de là où on s'est arrêté. Voilà, donc on va réaliser ça, cette marche ici, une marche là, une ici, une ici. Voilà, donc on va se mettre sur le plan de masse. Voilà, et on va voir à peu près l'épaisseur. C'est combien exactement? Donc on vient de modifier, mesurer. Donc de là à là, ça fait combien? Ça fait 1,41. 1,41. Donc normalement c'est la même chose que cela. Voilà. C'est 1,41. Ici aussi on en a. Ici on en a. D'accord. Donc on se met sur notre rez-de-chaussée, par exemple, sur le plan de rez-de-chaussée. Alors, voilà, donc c'est juste ici. Hein. Alors, on va créer d'abord un sol pour cela. Donc, on va renommer ça. Donc, on va dupliquer. On va renommer ça, je sais pas, marche, par exemple. On fait OK. OK. Voilà, c'est un truc qui fait 1,41 mètres. Bon. On va essayer de faire ça. Donc, à partir de là, on comprend 1,41. Après, on peut modifier ça dans tous les cas, c'est pas grave. Donc, on est à peu près là. Ok. Donc, on est à 1,41. Voilà. Donc, c'est bon, on peut valider. On peut valider. Ou bien on peut faire les restes aussi. Mais bon, on valide et ensuite on va les copier. On va les copier et ça sera un peu plus intéressant. Vous allez voir aussi la commande de copie, comment ça se passe. Donc, je vais copier ça, par exemple, de là à là. Voilà.
et je vais faire rotation. Donc je vais faire la rotation, il suffit juste de se mettre au milieu, quand ça sera vraiment vertical, on clique, on fait roter ça à 90 degrés. Voilà. Donc une fois qu'on a fait la rotation, il suffit juste de déplacer ça. Donc on va déplacer ça de cet angle. Voilà. Voilà. Donc celui-ci, ça devrait normalement se prolonger jusqu'ici. Donc je fais modifier la forme et j'amène ça là. Voilà. Donc on fait une copie parce qu'il y en a encore ici. Donc je fais copie, copier, je fais coller ici. Alors on va déplacer ça. Donc de là à là normalement. Et ça devrait normalement se poursuivre. Donc on va allonger ça. On va allonger ça à peu près ici. Parce qu'on aura un autre à réaliser ici. Donc une fois que c'est fait, je prends celui-ci, je copie également. Donc on va copier ça, on va amener ça ici. Voilà, seulement celui-ci, il est plus petit que le premier. Alors on va réduire ça à peu près là. Dans tous les cas, on va mesurer de l'autre côté, voir exactement la distance pour être un peu plus exact. Alors allons-y, on va vérifier. Je suis sur la vue 3D, normalement je dois être sur le plan de masse. Et là on peut faire notre vérification. Donc celui-ci, on doit réaliser celui-là encore. Donc on a fait celui-ci, on a fait ça, on a fait celui-là. Donc on va réaliser ça et puis ça. Voilà. Donc plan de masse. Donc on va mesurer la distance. Donc c'est de là à là, ça fait 3 mètres. Ok. Là, ça fait 3 mètres. Donc, voyons voir l'autre. Ça fait 3 mètres. Donc, ok. Bon, là, on va mesurer aussi celui-ci. Donc, celui-là, de là à là, ça fait 11 mètres 10. Donc 11 mètres 10 en longueur. Et en largeur, on a combien? On a 6,94. Voilà, 6,94. Et celui-ci, de là à là, ça fait 4,44 m. Voilà, on a 4,44 m en largeur. Et en longueur, ça fait combien? Voyons voir. Donc de là à là, c'est 11,8. Non, 11,18, autant pour moi. Alors, une fois que ceci est fait, ça reste maintenant celui-ci. Donc, on va mesurer ça. Donc, la longueur, 11,10 également. Donc, je crois que c'est l'autre, mais verticalement, quoi. Voilà. Donc, de là à là, voilà, 4,44 m. Donc, c'est comme celui-ci, mais verticalement. Alors, c'est parti. Donc, on se met sur notre rez-de-chaussée. Notre vue, ça fait 4 mètres de long. Alors, voyons voir combien ça fait exactement. Donc, on fait modifier.
1,92 m, on va faire ça à 4 mètres. Voilà. Non, à 3 mètres, ouais. 3 mètres. 3 mètres. Voilà. Donc, une fois que ceci est réalisé, on fait OK. Voilà. Bon. Ah, j'avais pris ça à partir de là, donc ah, oui, oui, oui. C'est entre les deux lignes là. C'est entre les deux lignes, hein. Enfin, je crois, je vais vérifier. Mais je crois que c'est entre les deux lignes. Ah, ok. C'est entre les deux lignes, donc c'est celui-ci qui doit... Ouais, je vois. Alors... Donc, c'est bel et bien entre les deux lignes. De 3 mètres, voilà. Ouais, il y a un chevauchement. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, celui-ci, celui qui doit reculer, va être là. Voilà. Et maintenant, on valide. Et on y est. Alors, maintenant, on va réaliser les autres. Donc, je crois sur marche, donc je crois que c'est la même chose qu'avec... ils ont les mêmes matériaux avec les autres, donc là, donc je vais réaliser ça. Donc on fait ça et après on va revenir régler la cotation. Voilà, donc la largeur va 6 mètres 44. 6,44 comme mètre. Donc 6,94. Ah bon. Attendez, c'est à partir d'où? Non, c'est jusque vers ici, hein. C'est à peu près à par là. Voyons voir. Donc de là à là, 0,56. Donc c'est à peu près... Bon, ça doit être à peu près là, quelques 0,56. Voilà, donc là, c'est 6,94. Bon, dis donc. Bon, c'est celui-là, on l'a déplacé. Bon, j'arrive. Là, c'est un 0,46. Voilà. Et celui-ci, donc on clique celui-ci. On met 6,94. Voilà. Donc c'est bon. On peut valider. Non, autant pour moi, la longueur n'a pas été respectée. Donc la longueur, ça fait 11,10. Donc entre celui-là et celui-ci, c'est 11,10. Ah, c'est l'autre barre qui doit bouger. Donc je reviens en arrière. C'est cette barre là qui doit bouger. Mais là, ça me prend un truc à peu près, c'est pas grave. Donc voilà un truc du genre, hein. Parce que si je sélectionne ça, la cotation ne me donne pas exactement ce que je veux. Ça va prendre ça jusqu'ici.
Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que ça soit là. Voilà. Donc, ça fait 11,10. Alors, 11,10. Voilà, pour être un peu plus exact. Alors là, on peut valider. Voilà, et c'est bon. Ensuite, on va faire celui d'ici et celui de là. Alors, c'est parti à nouveau, mais je crois qu'ils n'ont pas les mêmes textures. La vidéo devient de plus en plus longue, donc on va rapidement finir ça. On met les textures et on va arrêter là. Donc on va faire ces sols-là, les deux ici. Donc tout ça, ils ont les mêmes textures et ça, ils sont différents. Donc c'est parti. Alors voilà. Donc toujours sur sol. Donc on va dupliquer ça. On va mettre sol 2. Donc en marche 2. Supposons marche 2, il n'y a pas de souci. Alors, donc nous avons un truc là. Voyons voir, je crois que c'est à l'extrémité ou bien... Non, c'est pas à l'extrémité, c'est presque à l'extrémité. Voilà. Donc on a là, on a aussi ici. Donc il y a un chevauchement, il n'y a pas de souci. Alors, bon, je crois que je vais les faire séparément, comme ça on aura moins de difficultés avec les cotations. Donc la longueur, elle fait 11,18 m. Voilà, et la largeur, elle fait 4,44 m. Voilà. Donc on valide. On va enregistrer le projet. Donc il suffit juste maintenant de copier ça et de roter ça pour que ça soit un peu vertical. Voilà, une fois copié, toujours en restant sur sélectionner. Voilà. On fait la rotation à 90 degrés, à chevauchement. Donc, on ne veut pas que ça se chevauche. Alors, voilà. Alors, maintenant, voilà, nous avons créé nos petits sons. Donc, il suffit de se mettre sur la vue 3D. Voilà, on peut les voir comment ça se passe. Alors là, maintenant, on va mettre nos pierres. Les pierres là qu'on a, c'est un peu jaune, je vois de quoi il s'agit. Donc ça c'est en pierre, ça c'est en asphalte. Voilà, donc on retourne. On va aller créer les matériaux. Donc on crée un nouveau matériau. Voilà, je vais renommer ça. Voilà, donc comment on va appeler ça? On va appeler ça, je sais pas, pierre. Voilà, on met pierre et ensuite on va aller voir ce qu'on va mettre. Je crois que ça devient un peu plus lent, mais bon, on va faire avec. D'accord, donc aménagement.
Par exemple, coulis classé ici, on prend n'importe lequel. L'essentiel, c'est que après on va pouvoir modifier cela. Donc les pierres là, voilà, c'est celui-ci. Donc on fait OK, on va ouvrir. Voilà, terminé, appliquer. Et on fait OK. Alors comme la même procédure qu'avant, donc dans truc là, on va chercher pierre. On va chercher notre pierre qu'on a créée. Voilà ça ici. Donc là, c'est en pierre. Donc là, c'est en pierre. Là, c'est en pierre. On voit pas bien. Ok. Ici, celui-ci. Celui-là également. Là. Et puis là. Bon. Et ça, c'est un asphalte. Donc, on va chercher asphalte, bitume. Voilà. Donc, ça, c'est un asphalte. Ici aussi. Bon, après, on va voir les trucs là, la couleur, on va régler la couleur. Donc cette marche là, normalement, elle devrait être jusqu'ici, si je ne me trompe pas, on va vérifier ça. Ouais, voilà. Donc la marche là, on va la prolonger. Cette marche, ça sera prolongé. Alors, on la sélection, on modifie les limites. On va zoomer pour mieux voir. Voilà. Et c'est bon. Donc voilà, nous avons réalisé donc dans cette vidéo les sols et aussi les textures. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de réaliser donc la peinture. On va faire la peinture de la structure et certainement mettre quelques décorations, donc les petites plantes qui sont aux alentours. Voilà, les voitures dans les parkings et tout. Donc voilà, on s'arrête ici et on se prend pour la prochaine fois. Portez-vous bien d'ici là. Bye.